Bienvenue sur cette vidéo de 10 minutes pour vos abdos. Vous pouvez la faire en échauffement, en post-workout ou également en moment de 10 minutes pour vraiment activer, créer un déclic au niveau de vos abdos. On s'installe directement en barre facile. Je vous demande de décoller une jambe, descendre un peu le buste et c'est parti. On ramène le tout, on pose, on change de jambe. Ok, inspire, expire, inspire, expire. On est sur une bonne session où directement on veut rentabiliser son temps un maximum. Donc accrochez-vous, ça dure 10 minutes. Gardez les bons réflexes d'auto-agrandissement au niveau des hanches jusqu'à la tête. J'ai choisi exprès ce bon exercice de démarrage pour directement être sûr qu'on active en profondeur votre centre du corps. Excellent, vous allez pouvoir relâcher juste une fois, vous poussez les genoux à l'extérieur, vous vous grandissez, on réallonge la colonne. J'insiste beaucoup là-dessus dans cette petite séance express. C'est toujours mieux d'avoir pas mal de longueur au niveau du dos et des abdos plutôt que de toujours juste pousser les côtes vers les hanches. Respirez encore une bonne fois, stretchez bien vers le plafond. Ok, nickel. Alors vous allez pouvoir descendre davantage, on se place sur le dos, on rentre le nombril vers la colonne. Vous pouvez décoller vos deux jambes, ok ? On garde énormément de contrôle. On va venir faire un petit crunch vers le haut et ramener une jambe très légèrement vers soi. Alors, vous voyez que mon haut du corps décolle relativement fort. Ok, donc là, je suis vraiment sur une bonne activation abdos du haut du corps. Abdos supérieurs pour monter, décoller le buste vers le plafond. Et je suis sur une activation abdos inférieure quand je ramène la jambe vers les hanches, vers le buste. Forcez vraiment bien dessus, tirez pas avec la nuque, forcez pas avec le dos. Il vous en reste 2. Excellent. On relâche, on tire les genoux vers soi, on fait un petit automassage au niveau du bas du dos. On respire bien. Pour le suivant, on va pouvoir venir se placer sur les avant-bras. De nouveau, nombril vers la colonne, etc. Descendez vos jambes et puis remontez-les en cercle. On est parti ensemble. Jambes ensemble, elles descendent. On ouvre et on referme, comme pour faire un grand cercle avec les jambes. Là, il y a un petit bonus pour l'intérieur de vos cuisses, c'est vraiment pas mal. Si vous voyez que quand vous descendez trop bas, c'est trop difficile pour le dos, bien entendu, vous vous arrêtez plutôt à 70 degrés, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je vous rappelle qu'on est sur 10 minutes intenses et qu'il faut les gérer du mieux qu'on peut. Remarque, je m'appuie presque pas sur mes bras, j'ai vraiment pas de tension dans les épaules, toute la tension était dans les abdos. Nickel. On relâche un peu, on allonge, on stretch tout, on récupère. Tous les moments comme ça de mobilité, profitez-en vraiment bien. Excellent. Pour le suivant, il va y avoir un mouvement de cross-crawl, mais un peu spécial. Ok, donc tendez les deux jambes, switchez avec la main d'un pied à l'autre. Activez bien vos obliques dans le croisement. Essayez de bien bouger vos jambes et vos bras en même temps. De nouveau, votre nombril est rentré vers votre colonne et on garde la torsion. C'est super méga intéressant et important. On garde la dynamique, on doit vraiment voir les obliques au niveau de la taille bien en feu sur celui-là. Ok, vous devez être content de relâcher là avec moi. Waouh. N'hésitez pas à pousser les genoux à l'extérieur, mettre les pieds ensemble, relâcher un peu au niveau du bassin, relâcher au niveau du ventre avant le suivant. Top, vous pouvez vous replacer sur les avant-bras. De nouveau, rentrez le nombril vers la colonne. On va retendre les jambes plus ou moins ici, 45-70 degrés en fonction de ce que vous pouvez nous faire, ok. Et on va juste pousser les pieds l'un contre l'autre. Je vous le montre de profil là, donc c'est parti. C'est comme des tout petits battements l'un contre l'autre. Les pieds viennent ensemble, on allonge les jambes, on rentre le ventre, on serre l'intérieur des cuisses, on tient. Ok, il en reste presque pas. Parfait, vous pouvez retirer les genoux vers vous, c'est super. Alors on va se placer sur le côté pour enchaîner. Alors c'est à peu près comme si vous allez faire des V-up, ok. Sauf que vous devez avoir, comme je vous le montre ici, la contraction dans la taille, mais que c'est plus facile. Donc vous me suivez direct. Là, il faut de la connexion neuromusculaire, il faut sentir ce qu'on fait au niveau de la taille, sinon vous allez me dire, Marie, c'est trop facile. Si vous avez trop facile, essayez peut-être juste de mettre le genou
un peu plus vers le plafond. Et généralement, ça fait toute la différence. Donc le genou de la jambe qui bouge, pas trop vers l'écran, vers moi, mais plutôt vers le plafond. Et essayez de remonter votre haut du corps comme vous le faisiez avant sur le deuxième exercice avec les jambes et le petit crunch. Parfait, on va juste changer de côté. On essaye de refaire la même chose. Ici, de l'autre côté, allez go, c'est parti. Je vous propose de bien allonger et la taille et le dos et la jambe là quand vous relâchez. Ça va vraiment vous faire du bien. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Ok, parfait. Alors là, vous savez quoi? Il vous faut vraiment de la force pour le suivant. Il vous faut vraiment de la force. Donc, on se met sur les avant-bras. Hop, et alors, regardez ça. Il va falloir ramener les genoux vers soi et décoller un rien les fesses. Allez, c'est parti, on le teste direct. C'est comme si on voulait mettre les genoux là, vers le nez, ok? Et vous allez vraiment sentir qu'au dernier moment, là, et pour contrôler tout, juste en dessous de vos côtes, ça chauffe, ça se contracte méga bien. Donc, allez me chercher cette contraction au niveau du ventre. Gardez-la bien dans l'axe et rallongez bien entre chaque mouvement. On tient bon, on tient bon, on tient bon. Ok, c'est cool. Lâchez tout. Si vous y êtes parvenu, je suis super fière de vous. Franchement, c'est cool. Alors ça veut dire qu'on va le refaire. Hein. Et on va le refaire sur les côtés. Donc c'est presque comme une pendule, mais on va tirer davantage les genoux vers soi, décoller un tout petit peu les fesses à la fin du mouvement. Et à nouveau, juste en dessous de vos côtes, là sur la barre de vos obliques, ça doit vraiment, vraiment bien bosser. Grosse remarque, vous voyez que quand je rallonge les jambes, je mets les pieds plus ou moins à hauteur de ma tête, très loin, et je tends les jambes à fond. Ça me permet de réactiver un peu mes cuisses en plus de faire abdos. Excellent, vous pouvez vous poser, tout relâcher, tout réallonger, réallonger cette colonne, ce dos. Soufflez un bon coup. Alors j'aime particulièrement le suivant. On se met en position assise, mes pieds très très larges. Je vous montre de profil. Et alors je vais inspirer, me grandir. Expirer, aller stretcher et aller chercher avec ma main le pied opposé. Alors normalement, quand vous inspirez, ça va. Quand vous expirez, si vous voulez faire plus qu'un stretch, il faut contracter votre taille, comme quand vous faites des cross-crawls, pour aller avec votre main vers votre pied. Et là, ça vous permettrait de faire et abdos et stretch en même temps. Ça demande beaucoup de connexion neuromusculaire. S'il y a un souci, faites-moi un commentaire par rapport à ça. Ok, on repasse sur quelque chose un peu plus pur, renfort. Presque comme des V-up, on va juste relever les jambes et activer au niveau du bas des obliques. C'est parti. Donc on ramène les genoux vers soi. Vous voyez dans la position de mes hanches que je suis à moitié vers vous, pas tout à fait. Et là où je viens de poser ma main, c'est là où je veux qu'on contracte les abdos pour ramener les jambes vers soi. Nickel. Encore un. Excellent. On fait la même chose de l'autre côté. Celui-là vous demande beaucoup de contrôle, sinon vous n'allez pas le sentir là où il faut. Donc restez bien concentré. Assurez-vous vraiment d'avoir la bonne position que je vous montre. J'ai une fesse qui touche le tapis, mais pas l'autre, par exemple. J'ai ma main là que je viens de vous montrer qui est posée derrière. Vous voyez que mes épaules ne sont pas parallèles au sol. Il y en a une qui est un petit peu décollée. Et à nouveau, rappelez-vous, j'avais posé la main tout à l'heure au niveau de la taille. C'est vraiment là que ça bosse le plus. Excellent. Alors, on arrive presque à la fin. On se met sur les avant-bras ou sur les mains, d'accord? Si vous avez un problème avec les poignets, switchez sur les avant-bras. Si vous n'en avez pas, restez sur les mains avec moi. Je vous montre de profil. Je veux des grimpeurs, mais seulement vers un seul genou, ok? Donc faites pas des grimpeurs tout droit. On les fait ensemble, go vers le coude à gauche. Nickel. Ok, let's go. On grimpe, on grimpe, on grimpe avec ce petit twist au niveau du bassin. On le garde, on allonge, on lâche rien, on allonge bien le dos et tout.
Excellent, vous allez bientôt pouvoir changer. Parfait. Pivotez le bassin dans l'autre sens. Vous voyez que là, vous voyez un petit peu mes fesses. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a une grosse torsion au niveau de ce bassin qui s'est faite. Les pieds et les genoux vont vraiment vers l'extérieur. On respire bien. Je vous annonce qu'il reste 30 secondes après ça. Donc, faut tenir. Ok. Placez-vous sur les avant-bras. Dernière planche, 30 secondes, pas plus. Descendez vos fesses, contractez bien tout. Et on reste. On garde bien les épaules au-dessus des coudes comme d'hab. On respire à fond, on active tout. Allez, tenez jusqu'au bout, tenez jusqu'au bout. Parfait. Vous pouvez faire une pause de l'enfant pour tout relâcher. J'espère que ces 10 minutes vous ont fait du bien, soit en échauffement, soit en post-workout. À la prochaine et bravo pour cette session-ci.